Le nombre de bénéficiaires de l'AME augmente beaucoup. Faux, il est plutôt stable depuis 2015, 310 000 à peu près bénéficient des soins gratuits. En revanche, si on prend sur un temps long, ce chiffre a doublé depuis 2004, c'est-à-dire en fait en 15 ans. Donc c'est stable en fait, le nombre de bénéficiaires de l'AME. C'est ce qu'on dit, en 15 ans en effet ça a augmenté, mais pas sur une période courte. Encore une fois, la question c'est pas tant le nombre de bénéficiaires ou le coût total. La question c'est, à partir du moment où c'est la solidarité des Français qui y contribue, sur ce sujet comme sur tous les autres, il faut qu'on puisse à un moment l'évaluer et le faire de manière tout à fait dépassionnée en disant qu'est-ce qui doit ou non être pris en charge. C'est tout, c'est la même chose, la même question qui se pose. Il ne faut pas que ça soit un aspirateur à immigration, on est entièrement d'accord. Dernière question justement du vrai-faux. Il y a un tourisme médical des immigrés qui viennent en France pour bénéficier de l'AME. C'est faux. Les immigrés, alors il y a plusieurs indicateurs, mais les immigrés ne viennent pas en France uniquement pour des motifs économiques. Sur les 250 956 titres de séjour délivrés l'année dernière, il y en a eu 90 000 qui l'ont été au titre familial, 83 000 au titre étudiant, qui d'ailleurs souvent repartent chez eux ensuite, 33 900 à titre humanitaire et seulement 33 500 à titre économique, c'est-à-dire seulement 13% des titres de séjour. Donc il est faux de parler de tourisme moi j'ai jamais pensé familial, de tourisme médical. Je n'ai jamais dit ça et je n'ai jamais pensé ça. Encore une fois, je pense que sur les questions d'immigration, on doit réussir à poser un débat et un débat qui puisse être dépassionné. Si nous on ne le pose pas, d'autres le feront. Ils ne le feront pas avec les mêmes intentions, ils ne le feront pas avec les mêmes termes. Et est-ce que ce n'est justement pas l'aile gauche de votre majorité qui amène à cette passion des débats, puisque depuis hier, ils sont vent debout, on les entend, on les a entendus dès qu'Emmanuel Macron s'est exprimé. J'espère que dans l'hémicycle le 30 septembre, le débat sera de qualité et que surtout, il permettra aux Français de voir quelles sont les orientations qui sont proposées concrètement par les différents partis politiques. C'est à ça que ça sert le débat à l'Assemblée nationale. C'est aux uns et aux autres de se positionner, de prendre la responsabilité. Mais cette aile gauche, vous l'assure.